Aurélia et Patrice. Aurélia ne supporte plus que son compagnon sacrifie leur vie de couple à leur passion, le kart. Elle aimerait bien qu'il passe un petit peu moins de temps aux cartes et un petit peu plus de temps avec elle. Que doit donc faire Aurélie? Est-ce qu'elle doit continuer à vivre ainsi ou lancer un véritable ultimatum à son compagnon pour qu'il choisisse entre elle ou la passion? Eh bien, nos invités vont venir conseiller Aurélia sur le choix qu'elle doit faire et qu'elle devra faire en fin d'émission. Mais pour l'instant, je vous demande de l'accueillir. Aurélia, donc, et son compagnon. Aurélia, Patrice, bonjour. Bonjour. Aurélia, vous êtes assistante de direction, vous avez deux enfants, vous vivez donc maritalement avec Patrice, qui lui est ambulancier. Qu'est-ce que vous reprochez à votre compagnon, Aurélia? Eh bien, je lui reproche de consacrer surtout beaucoup trop de temps à sa passion, son karting. Le karting. C'est combien de temps, beaucoup trop? Beaucoup trop, c'est presque tous les week-ends, c'est le soir quand il faut réparer, c'est la recherche de sponsors le week-end. Donc en fait, ça lui prend tout son temps libre et puis ça ne nous laisse pas grand-chose pour nous. Pas grand-chose, il vous reste combien à peu près? Alors à côté de cela, il y a évidemment le travail, donc il travaille aussi parfois le week-end. Donc si j'enlève ces week-ends de garde, les entraînements de karting, les compétitions et puis tout ce qui gravite autour, eh bien c'est très très peu. Très très peu. Oui. Quelle est la pire chose, entre guillemets, que votre compagnon vous ait fait endurer pour sa passion? La pire des choses, c'est une anecdote, enfin on va dire anecdote, parce que je le prends encore comme ça. Il y a quelques temps, donc il y a quelques jours, nous parlions, je lui reprochais donc de vraiment consacrer trop de temps, je lui disais que j'en pouvais plus, que j'avais besoin de faire d'autres choses avec lui. Et on s'est vraiment disputé, je faisais la tête, je ne lui parlais plus. Et puis au bout d'un moment, il est venu vers moi et gentiment, souriant, il m'a dit « Chérie, tu veux qu'on aille sur la piste de karting et c'est toi qui conduis ?» Et alors? Qu'est-ce que vous avez répondu? Je l'ai regardé stupéfaite, je lui ai dit « Mais t'as vraiment rien compris ?» Voilà. Vous ne voulez pas partager... Vous ne voulez pas partager sa passion? Si, je la partage. Mais pas trop, quand nous nous sommes rencontrés, on faisait donc un sport mécanique tous les deux, on faisait de la moto. Donc j'aime bien aussi, mais pas à outrance. Et c'est vrai que ça prend tellement d'ampleur que là, oui, j'en veux plus. Ça déborde. Basta. Patrice, qui faites-vous passer en premier, Aurélia ou votre passion? C'est-à-dire que... C'est difficile, hein? Le sport mécanique prend beaucoup de temps. Oui. Mais vous n'avez pas vraiment répondu. Je n'ai pas vraiment répondu. On va dire le karting. Aurélia? Il est honnête et déjà, c'est bien. Patrice, vous qui avez l'honnêteté de reconnaître que le kart passe avant Aurélia, pourquoi est-ce que vous n'avez pas quand même envie de faire quelques efforts pour elle? J'en ai fait un petit peu. J'ai arrêté la moto, je faisais de la moto, j'avais une voiture de sport, donc j'ai tout arrêté. Et je fais plus que j'ai arrêté la boxe aussi, la boxe française. Ah, quand même. Ça devait prendre tout votre temps, là. Tout mon temps. Donc, je fais plus que le karting en course. Comment vous réagissez quand vous entendez qu'elle en souffre? Moi, je vois pas trop, je suis un peu débordé. Vous avez du mal à sentir qu'elle puisse en souffrir? Qu'est-ce que vous avez fait pour lui faire comprendre que vous en souffriez, Aurélia? Il y a des grands débats à la maison, je lui dis tout ce qui ne va pas, parce que bon, à côté de ça, attention, il y a la aussi. Il détient le record de... Il peut rester 12 heures sur un week-end à jouer à la... C'est-à-dire que Patrice, quand il fait quelque chose, bon, c'est bien, fond, oui. Il le fait à avec fond. Vous aussi? Parfois, oui. Parfois, oui. Est-ce que vous avez envie ou est-ce que vous avez eu l'idée de lui lancer un ultimatum? L'ultimatum, peut-être pas, parce que j'aimerais tellement qu'il fasse
quelques concessions. Moi, je trouve que des gens passionnés, c'est bien la passion. Les gens passionnés sont intéressants. Il ne faut pas qu'elle bouffe tout, quoi. Voilà, faut pas qu'elle bouffe tout. Alors on va voir justement si ultimatum ou pas il y aura. On va en discuter tout au long de cette émission, mais pour l'instant on va accueillir nos prochaines invitées. Elle pense qu'un homme n'a pas le droit de faire passer sa passion avant sa femme, et s'il le fait, il faut lui lancer un ultimatum. C'est en tout cas leur choix. Elles vont venir nous l'expliquer. Je propose d'accueillir Françoise et Lydie. Françoise, Lydie, bonjour. Françoise, vous avez 40 ans, vous êtes mariée. Lydie, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante. Quel conseil avez-vous envie de donner à Aurélia, toutes les deux? C'est de bouger. C'est-à-dire? Bouger. Lui dire qu'elle existe, qu'elle est là, que c'est un être humain et que... Il faut qu'elle lui pose un ultimatum. Et oui, l'ultimatum. Vous pensez qu'il n'y a pas moyen de faire autrement que de lancer un ultimatum à quelqu'un? C'est-à-dire que c'est assez radical comme méthode quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que le dialogue n'est pas évident en fait, dans cette situation-là et que l'ultimatum est le seul recours en fait. C'est vrai ça, Aurélia? Est-ce qu'on doit en arriver là pour partager l'amour qu'on a tous deux? Non, je ne pense pas. Il faut simplement qu'il ait le déclic. Il faut simplement, quand j'achète un vêtement neuf, qu'il se dise « Tiens, tu as quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tiens, pourquoi, chérie, il ne voit pas d'habitude? Ah non. Non, c'est les voitures. Par exemple, dernièrement, je voulais acheter un meuble pour ranger les cassettes vidéo. Et Patrice m'a dit « Oh non, je vais acheter des jantes pour la voiture. J'ai besoin de jantes. » Ma question est pour Patrick. Patrice, est-ce que vous n'avez pas peur de la perdre? À vrai dire, j'y ai pas vraiment réfléchi. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Ça dépend. Si sa passion, elle passe vraiment plus que... Vous l'avez entendu, il était clair, Patrice. Je lui poserai un ultimatum. C'est bien d'être aussi passionné, non? Vous ne croyez pas dans un couple? En quoi ça nuit à un couple, la passion? C'est l'excès qui excède, Oui, voilà. C'est le cas de le dire. Donc, parce que bon, c'est vrai que je participe de temps en temps, je suis même allée boxer. Je suis même allée, c'est vrai, parce que ça me plaît aussi, mais c'est cet excès qui fait qu'après, ça devient ma bête noire. Il y a tolérant et tolérant. Bonjour, je m'appelle Christiane. Eh bien, je voulais dire que Madame Aurélia était vraiment très tolérante, très jolie, et il faudrait que son mari la regarde un petit peu plus. Oh. Et est-ce que vous pourriez pas, vous, de votre côté, avoir une passion aussi, et puis lui faire sentir un petit peu le temps que ça vous prend, et puis pas l'oublier, mais un petit peu, le laisser un petit peu pour Alors, voir je l'ai fait. J'aime beaucoup le sport, donc j'ai fait beaucoup de musculation. Ça me prenait beaucoup de temps, j'en faisais à peu près 6 à 7 heures par semaine. Lui, de son côté, avait ses occupations, donc quand on rentrait, ça se passait comme ça, il ne me demandait pas si ça allait bien. Il était content finalement, puisque j'étais occupée, donc il pouvait encore plus faire ce qu'il avait envie de faire. Oui. Et si un jour vous oubliez, par exemple, de faire la cuisine ou de faire les courses, Non, il le verra bien à heureusement, ce moment-là. il a des qualités à côté. Oui. Puis Donc, il a tellement un gros défaut que pour le reste, je fais du chantage. Il dira rien. Ah, bon. Alors, nous allons recevoir notre prochaine invitée. Elle ne comprend absolument pas qu'au sein d'un couple, on puisse se lancer un ultimatum. Je vous propose d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, j'ai envie de dire que poser un ultimatum, c'est obliger à faire un sacrifice. Je pense qu'un sacrifice, quand c'est volontaire, c'est magnifique, c'est une super preuve d'amour. Mais quand c'est imposé, c'est horrible. En plus, sacrifier... Faire un sacrifice entre le couple, l'amour, et ça représente la réalisation de soi et tous les éléments. Et puis sacrifier entre la passion, ça c'est la vie, c'est l'émotion. C'est un sacrifice horrible, je pense. Il ne faut pas poser d'ultimatum. Qu'est-ce qu'une femme risque quand elle pose un ultimatum à un homme qui a une passion très forte? Je pense que déjà la première chose, c'est qu'elle risque de le regretter, franchement. Regretter pourquoi? Regretter parce que lui, il fera un choix. Voilà, on parle de passion, on parle de cœur, et on lui demande de raisonner avec sa tête. Donc forcément, il peut faire un choix avec sa tête qui ne correspond pas du tout à la passion, et un choix
Par exemple, si tu lui posais l'ultimatum, il pourrait choisir. Voilà, tout à l'heure, il y a une question comme ça. Est-ce que c'est moi ou la passion? C'était la passion. C'est horrible d'entendre ça. Alors qu'en fait, je suis sûre qu'il a sorti ça, il l'a sorti comme ça, mais je pense franchement qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Bonjour Hélène, j'ai une question pour Patrice. Pourquoi vous êtes mariée avec Aurélia si vous n'étiez pas capable de faire passer votre passion après votre femme? Et moi je trouve assez macho et égoïste. Moi je trouve que c'est assez égoïste quand même de votre part. Pas. Bah si, quand même. Oui, mais ça, c'est un pléonasme hein, de dire que les hommes sont égoïstes. Hein. Ouais, mais si, attendez. Si, c'est quand même égoïste. Hein. Excusez-moi. Patrice, vous êtes égoïste? Je pense pas. Je vis ma. Moi, je trouve pas ça. Vous seriez pas égoïste, vous feriez passer votre femme avant. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ouais, mais j'ai une passion pour tout ce qui est sport mécanique. Ça prend du temps. Ce qui est que nous, Voilà. les femmes, Faire on des laisse concessions. Hein. Qu'est-ce que vous feriez, vous, Hélène? Moi, je te quitterais. Carrément, vous poseriez pas d'ultimatum. Bah oui, hein. Hélène, elle est très radicale. Elle vient souvent dans le public. Elle a des avis très tranchés. C'est son choix. On le respecte. Ah ouais, moi, je le quitterais. Je resterais pas. Mais pourquoi? Vous pensez qu'on peut pas aimer quelqu'un qui a une passion comme ça? Si, mais il faut la faire partager. Je veux dire, faut passer du temps avec l'autre aussi. Hein. Faut. Je sais Ah, mais pas, on est ensemble là. Ouais, mais vous êtes pas tout le temps ensemble, quoi. Les week-ends de cartes, on est ensemble. Ah bah oui, super. Ça vous arrive jamais de l'emmener au restaurant un soir ou Si, ça? bien sûr. Non, mais je sais pas, moi, je pourrais pas. Mais s'il était égoïste, il se rendrait même pas compte de tout le temps qui passe. Je pense qu'il s'en rend compte déjà. C'est la preuve qu'il n'est pas complètement égoïste. Alors, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Elle ne supportait absolument plus la passion de son compagnon et elle a tranché. Elle a décidé de lui lancer un ultimatum. Je vous propose d'accueillir Katia. Bonjour Katia, vous avez 21 ans, vous travaillez dans une agence immobilière et vous vivez maritalement avec Nicolas. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai entendu beaucoup de choses. Moi, je pense que l'ultimatum est indispensable dès lors qu'il y a une personne qui souffre. C'est vrai qu'Aurélien, on a l'impression que c'était un peu plus empathie. Hein. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Nicolas m'a demandé en mariage et il a une passion pour le tuning. Donc, le tuning, c'est customiser une voiture, hein, c'est ça? Voilà, la rabaisser. Enfin. Et donc tous les week-ends, c'était la voiture, tous les soirs, avec les amis, c'était la voiture, et puis bon, tout l'argent du ménage dans la voiture. Il faut dire que c'est une passion qui coûte très cher. Hein. On transforme une voiture à outrance et ça coûte très très cher. Et puis quand il m'a demandé en mariage, je me suis dit, je ne me vois pas continuer à ce rythme-là. Donc je lui ai dit, si tu veux qu'on se marie, il faut ralentir. Et alors? Il a ralenti. Quand vous avez lancé cet ultimatum à votre ami, vous aviez peur qu'il tranche en votre défaveur? Non. Pourquoi? De toute façon, c'était le moyen de voir. Hein. Comme ça, au moins, on se mariait pas. Et s'il avait tranché dans l'autre sens, justement? J'aurais pas été là pour vous le dire. Est-ce que ça lui pèse aujourd'hui d'avoir renoncé à sa passion? Je pense que par moments, ça doit lui manquer un petit peu, mais... Est-ce qu'il vous fait sentir? Non. Mais je le sens sans qu'il me le dise. Et vous regrettez, justement? Ah non. Je lui dis, tu pourras reprendre ta passion, reprendre des voitures comme ça, dans quelques années. Donc c'est pas stopper... Stopper net. Stopper net. Oui, bonjour. Oui, bonjour Martine. Bon, je voudrais m'adresser au premier couple qui est arrivé. Moi, je dirais que, bon, au départ, tous les deux, ils avaient la même passion. Ils étaient passionnés pareil. Bon, madame a eu des enfants, donc j'ai l'impression plutôt que, bon, madame a freiné et monsieur a pris vraiment son envolée et vous avez du mal à le suivre maintenant. J'ai quelqu'un qui est comme ça, qui a une passion et je n'empêche pas de vivre sa passion. Vous en souffrez de cette passion? J'en souffre, bon, parfois je lui dis, bon, écoute, mets un peu Léola et tout ça. Bon, ça va mieux pendant quelques temps, après il reprend, mais bon, j'essaye toujours un peu de le remettre dans le droit chemin, dans les rails. Bon, je pense qu'il faut quand même leur laisser de la liberté quand même aux hommes. Alors justement, on va en discuter avec notre prochain invité, parce que lui, il a carrément quitté sa femme parce qu'elle lui lançait un ultimatum. Je vous propose d'accueillir Benoît. Bonjour Benoît, vous avez 35 ans, vous avez un enfant, vous êtes directeur d'une agence d'événementiel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi,
Maintenant, ce qui va se passer, déjà, c'est que je ne me remettrai plus avec personne parce que mes patients me prennent beaucoup trop de temps. Et j'avoue. On peut savoir c'est quoi vos passions? Je ne vais pas faire souffrir plusieurs personnes. Vos passions, c'est quoi, Benoît? J'ai créé le Club 13, qui est une association fan club de Sheila et qui me prend tout mon temps. Votre passion, c'est Sheila, alors si je comprends bien. Ma passion, c'est Sheila. Et quel ultimatum votre femme vous a-t-elle lancé? On s'est aperçu qu'on avait trop de différences. Elle voulait me changer, je voulais la changer. Attention, on ne change pas les gens, on ne peut pas les changer. Donc, au bout d'un moment, à force de s'apercevoir qu'on voulait tant se changer, un fossé s'est créé. Un jour, l'ultimatum, ça a été qu'est-ce qu'on fait? On arrête et on arrête. Est-ce que ça ne veut pas dire justement que, pardonnez-moi d'être franche, mais que vous l'aimiez moins que votre passion pour Sheila? Sûrement. Si vous tombez amoureux d'un passionné, essayez de trouver un point d'entente et d'avoir les mêmes passions. Vous avez entendu Katia, qui est votre voisine pour l'instant. Elle a lancé un ultimatum à son compagnon qui faisait du tuning et une passion qui est assez dévorante. Lui, il a cédé. C'est génial, je trouve ça magnifique, mais ça ne marchera pas. Je suis désolé, il va... Pourquoi? Ne me dites pas qu'il va passer, il va mettre la main devant tout ce qui est tuning, il va laisser tomber. C'était un stand-by pendant quelques temps. Voilà. Écoutez, on va lui demander, puisqu'il était dans les coulisses et qu'il a entendu justement ce que vous vous êtes dit à ce propos. Je propose d'accueillir votre compagnon, Katia. Il s'agit de Nicolas. Bonjour Nicolas, vous avez 23 ans, vous vivez donc avec Katia. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'elle vous a lancé cet ultimatum? Pas grand-chose, ça m'a un peu embêté au début. Un peu seulement? Je l'ai un peu mal pris en fait. Pourquoi est-ce que vous avez été capable, vous, de faire ce sacrifice? Parce que je l'aime. Est-ce que ça veut dire que quand on aime vraiment quelqu'un, on doit renoncer à sa passion? Non, parce que j'ai pas renoncé complètement. J'ai renoncé sur ma voiture. Mais je me défoule sur la voiture de mes clients, donc... Alors, je me présente, Marie, je suis justement la maman de Kat. Katia? Oui. Ah, bon, bonjour madame. Bonjour. Ma belle-mère. Je voulais demander à Nico, une fois que tu vas être mariée avec Kat, t'es sûr que tu vas pas vouloir retomber dans le tuning et... Elle s'inquiète, maman. Non, parce que moi, ils font ce qu'ils veulent, c'est sûr, mais bon, elle savait ce qu'elle faisait. Est-ce que vous avez conseillé à votre fille de lui lancer un ultimatum? Non, non, ils vivent leur vie. Non, je suis pas comme ça, non. Par contre, vous inquiétez pour l'avenir. Alors, Nicolas, la réponse? Oui, parce qu'une fois mariée, bon... Non, je pense pas. Sauf si l'avenir me le permet. Oui, c'est un truc tout seul. Au niveau professionnel. Parce que pour le moment, je n'ai pas la possibilité, du fait de mon travail, de faire ma passion à 100% et de me construire un chez moi. Il faut mieux avoir un gendre passionné qu'une fille divorcée. Si lui il vit sa passion et qu'elle elle le vit très bien, moi ça me pose aucun problème. Oui. Mais si elle vit pas comme Aurélia, mais attends, mais il faut qu'elle se barre. Il faut qu'elle vive en parallèle. Il faut qu'elle se barre. Il n'y a que toi, t'as les mômes, tu t'occupes des mômes en fait. Oui, je m'occupe de mon fils qui est puisque grand. lui, il n'est jamais là en fait. Il s'en occupe pas beaucoup. Il n'est pas souvent là, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que notre fils, mon fils est grand, donc c'est pas un problème. Mais non, moi je crois que je voudrais simplement qu'il trouve la balance entre sa passion, la concilier, puisque je ne suis pas contre, que ça ne déborde pas, pour qu'on ait aussi à côté une vie de couple et partager des choses en commun. De ton mari. Quand il est là. Le soir dans son lit. Mais déjà, t'en profites quand il est là. Quand il est là, il te parle de trucs qui te sont très loin parce que tu le fais plus, cette passion, tu la vis plus. Mais il te parle de façon passionnée, quoi. C'est pas quelqu'un qui a rien à dire. C'est pas quelqu'un qui te dit, oh là là, on a changé, on n'est plus pareil. Non, c'est quelqu'un qui. Quand il parle voiture, ses yeux brillent, voilà. son visage s'éclaircit. Il vit. Voilà. Ouais, mais là, il ne lui demande pas d'arrêter totalement, il lui demande de ralentir. Voilà. Donc il sera toujours aussi passionné, il aura toujours quelque chose à raconter, il sera toujours épanoui. Mais là, il a pas envie. Aurélia, elle dépérit. Il ralentir. Ah oui, mais ça c'est clair, il ne faut pas qu'elle subisse, Aurélia, ça c'est clair. Là, elle subit, c'est pas une Aurélia, faut qu'elle s'épanouisse. Oui, mais il y a une différence entre pas subir et lui poser un ultimatum. Parce que quelque part, c'est Aurélia qui doit faire son choix et pas lui. Voilà, il n'y a pas besoin d'en arriver là. Je me dis, bon, tant que je supporterai, on verra bien. S'il ralentit pas, je supporterai jusqu'où. Voilà. Et puis si quelqu'un d'autre
qu'un jour, on ne sait jamais, il s'intéresse à moi ou gravite autour de moi parce qu'il est jamais là, parce qu'il s'en aperçoit pas, parce que ça lui fait ni chaud ni froid, bon, il y a des risques. Voilà. Avant d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui gravite, pourquoi vous arrêtez pas carrément directement? Ouais, voilà. C'est pas plus simple? Ce serait beaucoup Parce que finalement, on va attendre qu'il y ait un problème. Nous, on a fait quelque chose de très propre. On s'est regardé, on a dit bon, c'est bon, on n'a pas les mêmes passions, on n'aura pas la même vie, c'est terminé. On a un enfant Vous commun, avez c'est déjà préféré très beau. l'amour de Sheila à l'amour de votre femme, alors? Mais Sheila, c'est enfant à l'école, on m'a demandé on m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté le scolaire pour Sheila. Après toute ma vie. C'est bien joli, Sheila, mais elle n'est pas là tout le temps, hein. Une passion, c'est une passion. Ça commence à l'âge de 5 ans et ça, aujourd'hui, j'ai 35 ans, ça continue, ça va pas s'arrêter. Et puis maintenant, moi, je reste seul parce que je vais pas emmerder tout le monde toute ma vie. Alors. À moins que je trouve une fan de Sheila. L'appel est lancé. On salue Sheila au passage, qu'on aime beaucoup recevoir dans C'est mon choix. Bonjour. Bonjour, je suis David, le mari de Sandrine en fait. Le mari de Sandrine. Et donc. Et vous êtes un passionné, vous? Un passionné de quoi? De musique, je parie. C'est vrai ça? Oui, en fait, j'écris des chansons. Non, mais je lis mes fiches. Hein. J'écris des chansons et en fait, là, ce que je voudrais, c'est faire passer un message, c'est dire à toutes ces femmes que c'est vrai. Nous, les gens passionnés exagèrent. Ils dépassent les bornes et sans même s'en rendre compte. Quoi. Obligatoirement. C'est-à-dire qu'on abuse. Ouais. Obligatoirement. Et donc, moi, ce soir, là, je me sens coupable vis-à-vis de Sandrine. Je me sens toujours senti coupable du fait qu'elle me soutienne et que j'abuse, quoi. Mais ce que je voudrais dire, c'est de ne pas fixer d'ultimatum, de fixer des limites quand ça va trop loin, de revenir en arrière, etc. Mais il y a quand même une chose positive, c'est que moi, par exemple, en fait, ma passion, c'est donc d'écrire des chansons. J'ai écrit des chansons, et si je les ai écrites, justement, c'est grâce à Sandrine, parce qu'elle m'a soutenu. Bien sûr. Et aujourd'hui, si j'ai fait quelque chose, si j'ai créé quelque chose, c'est grâce à elle. Et bien que j'aime pas du tout parler en public, je suis venu là sur ce siège uniquement pour la remercier et pour lui rendre hommage publiquement. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, à mon avis, elle est intelligente. D'abord, je l'avais repérée depuis un moment. Elle est intelligente. J'aime pas Sheila. Elle rencontre. C'est pas grave. C'est pas grave. On est nombreux à l'aimer, donc c'est bon. J'aime bien. Elle est intelligente parce qu'elle a rencontré un musicien. Un musicien, elle sait très bien qu'il va travailler pour la musique. Ça se fait pas en 1 heure. Donc elle sait très bien que le type va être enfermé dans son studio. Il va répéter, travailler. Donc, si votre Sandrine, justement, vous avez fixé un ultimatum, comment vous auriez réagi? J'étais comme Patrice, en fait. Je me suis rendu compte tout à l'heure que je n'avais pas pensé. Mais c'est en fait parce que je ne vis qu'à travers la musique. Et je ne vis aussi qu'à travers Sandrine, l'amour que j'ai pour Sandrine. Donc, c'est deux choses. Comment on peut choisir? C'est comme si on vous disait, si vous deviez perdre votre mère ou votre fille, qui vous choisiriez, quoi. C'est vraiment, ça fait partie de moi, les deux font partie de moi. Et je le vivrais mal, ça c'est évident. Mais... Et là, elle nous a dit qu'elle le vivait bien, mais si jamais vous appreniez qu'elle le vit vraiment très mal, cette passion, qu'elle a du mal à vous partager avec une autre femme, parce que finalement la musique c'est presque une autre femme aussi. Hein. Comment vous le ressentiriez, ça, cette souffrance? En fait, elle me le dit, elle me le fait comprendre souvent, on se dispute souvent à cause de ça. Et bon, j'en suis pas fier, je m'en sens coupable et j'essaye de... Je veux pas quitter cette passion parce que c'est pas possible, je ne peux m'exprimer qu'à travers la musique. Donc, j'essaye de faire moins. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut fixer des limites, de temps en temps ralentir, de temps en temps se rendre compte, de s'en remercier, mais arrêter, j'y crois pas, quoi. Ou en tout cas, si ça s'arrête, c'est dans la douleur forcément, que ça soit par une séparation ou par un arrêt de la passion. Et vous arrivez à vous rendre compte quand Sandrine en a ras-le-bol? Non, je lui dis. Hein. Vous lui dites? Oui, parce que vous avez entendu Patrice tout à l'heure, vous vous rendez pas vraiment compte qu'Aurélia en souffre. Hein. Non, c'est vrai. Parce que vous êtes très dedans, quoi. On exagère vraiment, c'est pour ça que je veux dire à ces femmes de ne vous laissez pas faire. Voilà. Mêlez-vous, mais pas d'ultimatum, c'est ça? Pour moi, c'est que tu sais que ton mari t'aime, c'est qu'il te le prouve. Mais si t'aimais pas, il serait pas venu là. Oui, bien sûr. Attends, il est devant tout le monde, c'est lui le coupable. Tu te rends compte de l'effort qu'il fait? On n'est pas au tribunal. Hein. Non, j'aimerais qu'il se passionne, qu'il me montre sa passion, la passion qu'il a envers moi, qu'il me la montre comme il peut la montrer envers ses voitures. Ouais. C'est tout ce que je lui demande, parce qu'à côté de ça, il n'y a même pas ça. Parce qu'en fait,
C'est triste. Tu serais là, tu serais pas là, il s'en rendrait compte au moins, tu crois? C'est l'impression que ça donne, quoi. Et peut-être qu'il le fait maladroitement, il sait pas le dire. Mais moi, je lui demande juste ça. Prouve-moi que tu es passionné, que je te passionne un peu vous aussi. Vous qui êtes ça le mari ira. de Sandrine et qui êtes passionné, justement, comment vous arrivez à lui prouver que vous l'aimez? Parce qu'Aurélia, elle pose une question très concrète, là. Il en a tellement pour le kart que moi, je suis où? Comment vous faites pour prouver à Sandrine que vous l'aimez quand vous êtes tellement passionné par la musique? Vous pouvez peut-être donner un conseil à Patrice. Non, moi, c'est différent. En fait, par exemple, je lui ai fait une chanson. Voilà. C'est plus facile. Et puis il m'a fait 2 ans, on a 2 filles aussi, ça aussi, on a construit aussi ensemble, on a 2 filles, on a une famille, et la part d'un troubadour, construire, c'est quand même aussi une preuve d'amour, je pense. Nicolas, vous vouliez dire quelque chose? Oui, justement, je voulais dire une petite question. Quand Patrice revient d'une course de cartes, par exemple, est-ce qu'il t'en parle? Je suis avec lui. Voilà, ben, je sais pas, moi, quand je revenais d'un meeting, un meeting, c'est une concentration de voitures, et ben tout de suite, j'en parlais à Katia, je lui disais tout de suite ce que j'avais fait dans la journée, justement, pour lui faire partager ma passion. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Là, c'est un petit peu le contraire qui se passe, puisque elle a cédé à l'ultimatum que lui a lancé son compagnon, et aujourd'hui, elle le regrette. Je propose d'accueillir Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Vous avez 22 ans, vous vivez maritalement, vous êtes étudiante en stylisme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je suis sidérée. Pourquoi? Surtout pas de lui poser un ultimatum, ça va ruiner leur couple. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel ultimatum vous a lancé votre compagnon? Les copains, les copines ou moi. Je fais bon, c'est comme ça. Donc je lui ai dit, bon bah ok, par amour, je l'ai fait. Vous avez renoncé à vos amis? J'ai renoncé. J'ai pas renoncé aux amis, j'ai renoncé à la fête, au resto, à la fiesta, pour lui. Bon. Depuis combien de temps? Si je fais ça, c'est par amour. Depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Ça vous regrettez? J'ai regretté. Pourquoi? J'ai perdu la confiance de mes amis. Maintenant, c'est Stéphanie à la maison. Et allez, hop, on fait la cuisine. Et puis voilà. Faut pas jouer les bonbonnes, hein? Je joue pas les bonnes, je reste parce que bon, j'ai envie de passer beaucoup plus de temps avec lui. J'ai envie de faire des choses avec lui. C'est vrai, oui, mais s'il était parti, vous auriez eu la fiesta, mais pas le compagnon. Je préfère perdre les copains que l'homme de ma vie. Mais en même temps, vous regrettez que vous ayez lancé un ultimatum. J'assume. Mais c'est vrai, quelque part, ça me bouffe la vie parce que bon, alors que je me dis que... faire la fiesta, ça me pêche pas. Ouais, mais c'est clair, mais bon, c'est vrai que ça me manque parce que bon, les samedis soirs, quand je suis à la maison, je vois mes amis qui me téléphonent, écoute Steph, est-ce que ça te dit de faire la fiesta? Je dis bah écoute, non, je suis avec ma... Ça va pas durer longtemps. C'est clair, oui, c'est vrai, c'est clair, mais... Ça va pas durer longtemps. L'avenir nous le dira. Vous vous dites quelquefois que c'est quand même bizarre d'aimer quelqu'un et de ne pas pouvoir accepter la passion de l'autre. Dans ces cas-là, c'est quoi l'amour? Ouais. Dans ces cas-là, je pense qu'il n'y a pas de concession dans un couple. Pourquoi se mettre en concubinage ou se marier? Mais lui, il aurait pu faire des concessions, c'est vous qui les avez faites. Il en a fait, mais c'est vrai que de mon côté, j'en ai fait beaucoup. C'est clair. Est-ce que c'est trop de concessions? C'est trop. Là maintenant, ça suffit? Ça suffit. Alors nous allons à présent recevoir la psychanalyste de C'est mon choix, car quand il faut faire des choix, ça pose des problèmes, et puis il y a des conséquences dans la vie de chacun. Je propose d'accueillir Ghislaine Coraza-Leguen. Ghislaine, bonjour. Vous avez entendu l'émission dans les coulisses. Est-ce que poser un ultimatum au sein d'un couple, entre la passion ou le conjoint, c'est une bonne chose? Moi, je pense que déjà, ça se passe sur 2 versants. Le premier versant, c'est déjà que c'est à la personne elle-même de se poser des limites et de se mettre dans un cadre. C'est à elle de juger à quel moment elle peut le faire ou pas, et ça ne peut pas être sur la demande de quelqu'un d'autre. Sinon, c'est qu'on veut changer l'autre, et alors là, on aboutit à pas grand-chose. Ça peut changer temporairement, mais bon, c'est un couple qui bat de l'aile. Stéphanie, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que je pense qu'il y a des limites à tout, et quand on sait pas soi-même jusqu'où vont les limites, je pense que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui nous les pose. Oui, mais quand tu sais pas... Oui, mais... Ghislaine, justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurélia?
qui justement est noyée dans cette passion. Elle ne sait pas si elle doit lui poser un ultimatum. Elle n'a pas vraiment envie d'ailleurs, parce qu'elle a peur de le perdre. Et c'est logique, on la comprend. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je dirais que là, elle veut trop le changer. Moi, je préconise de ne pas vouloir vraiment changer. Enfin, si vous dites il faudrait qu'il fasse moins, il faudrait qu'il fasse plus, à partir de là, c'est qu'on n'admet pas l'autre tel qu'il est. Donc déjà, vous êtes trop en attente, trop dépendante de son désir à lui et pas assez du vôtre, ça a été dit aussi tout à l'heure. Alors maintenant, le vôtre, ça peut être beaucoup de choses. Il faut accepter quelquefois de ne pas non plus avoir trop son compagnon à soi. Il n'est pas fait pour vous. Mais enfin, attendez, elle a quand même dit qu'elle ne l'avait pas du tout, presque à lui, à elle. Ben, c'est à elle de voir si elle accepte ces conditions-là ou pas. Voilà. Et alors, si elle ne les accepte pas, elle fait si quoi? elle ne les accepte pas, ben, c'est à elle de voir qu'effectivement, ben, il y a peut-être d'autres choses à faire dans la vie. Si pour elle, c'est pas assez. C'est-à-dire que c'est à elle de faire des concessions ou de partir, mais pas à lui. Elle n'a pas de concession à faire, c'est ce que je suis en train de dire. Quelque part, c'est à elle de voir comment elle se sent par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites ou elle l'accepte en bloc, ou elle le prend pas. Non. Si elle en souffre trop et que ça lui pose trop de problèmes et qu'elle est trop dépendante du désir de l'autre, là, si elle est en souffrance, à ce moment-là, il faudrait qu'elle vise autre chose. Maintenant, si elle n'est pas en souffrance par rapport à ça, ce qu'on pourrait lui dire, c'est de dire, bon, de lâcher un petit peu du mou à l'autre et peut-être quelque part d'aller susciter un autre désir qui fasse que lui-même quitte un petit peu le désir sur lequel il est axé, qui devient une envie d'ailleurs. Oui, mais attendez, parce qu'elle a essayé la musculation, ça n'a pas marché, elle n'a même pas regardé. Quand elle change de robe, il ne voit pas la robe. Non, je parlais d'un désir à deux. Mais ça serait quoi, par exemple? Ça, je ne peux pas savoir pour eux, mais quelque part, quelque chose comme la moto, qui les avait mis en commun à un moment donné, peut-être qu'il y aurait quelque chose à partager là-dessus, et que peut-être lui-même, à ce moment-là, devrait aussi penser qu'effectivement, il y a des limites à mettre et qu'il y a un cadre, mais ce n'est pas à elle de le lui mettre, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est à lui de le sentir à un moment donné, mais certainement pas avec un ultimatum. Non, comme on disait tout à l'heure, les gens passionnés, c'est le mari de Sandrine qui disait qu'il ne se rendait pas forcément compte. Voilà. Moi, je lui demande seulement de prendre conscience. Et à partir du moment où on a conscience qu'il y a certainement de l'excès dans tout cela et qu'on peut peut-être compenser avec, par exemple, offrir des fleurs, avoir des mots doux, avoir un Mais si c'est pas sa vie, on ne peut pas l'imposer, c'est ça. Il faut respecter le choix de l'autre aussi et voir comment on peut s'accommoder du choix de l'autre sans en souffrir. Et je crois que c'est valable dans les deux sens, aussi bien pour le passionné que... Je voudrais que vous disiez aussi un mot au sujet de Katia et de Nicolas, parce que vous avez entendu, Katia, elle a lancé un ultimatum à son ami qui avait une passion. Il la pratique beaucoup moins maintenant. Il dit que pour l'instant, ça va et que tout va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il la pratique dans son métier. Je crois qu'il a le désir, il a su le canaliser. Maintenant, ils sont tout jeunes. Elle a profité du mariage pour le dire. J'espère pour eux que ça sera merveilleux et que ça continuera comme ça. Et puis, il y aura d'autres centres d'intérêt qui vont certainement les réunir aussi. Alors, moi je voulais poser une question à Aurélia. Ne pensez-vous pas que votre mari profite de votre gentillesse? Oui, en quelque sorte, on peut le voir comme ça. Il en profite, c'est pas vraiment le terme exact non plus. Il s'en accommode très bien. Voilà. Mais aussi parce que je suis pas quelqu'un d'excessif. Moi, je suis très calme, enfin à côté de lui, j'ai pas de passion débordante. Donc quelque part, ça m'arrange aussi qu'il ait une passion, bien sûr, parce que je la partage, mais je me suis rendu compte que cette passion à l'excès, ça devenait infernal pour une vie de couple. Bonjour, je m'appelle Marielle. Donc je pose la question à Aurélia. Je comprends tout à fait Aurélia parce que je pense qu'elle se sent un peu rejetée vis-à-vis du passant de son mari. Donc, je voulais savoir comment elle le sent. Comment elle le sent, le fait qu'elle se sent un peu rejetée. Pas vraiment rejetée. Je me sens pas rejetée parce qu'à côté de ça, il me témoigne quand même de l'amour. Sinon, je serais pas avec lui. J'ai l'impression que je passe en second plan, mais pas vraiment rejetée. Et puis... Voilà, et donc un petit effort de sa part, finalement, réussirait à concilier, je crois, sa passion, ce que je lui demande à côté, notre vie de couple. Je pense qu'il suffit de peu de choses pour que tout aille très bien. Vous en demandez trop. Vous en demandez beaucoup trop. Ouais, moi, je suis d'accord. Et vous êtes trop en demande. Ça viendrait peut-être mieux. Écoutez, c'est trop si elle en demandait moins, elle en aurait plus. Mais oui, il faut pas. C'est tout. Mais si, il faut pas qu'elle demande. C'est parce qu'elle est tellement tendue à vouloir ça, à vouloir le changer, que finalement, ça le durcit certainement dans sa position. Non, alors là, je suis pas d'accord, parce que je vais vous dire quelque chose. Ça fait 4 ans que l'on se connaît.
Et depuis 4 ans, il ne m'a jamais offert de fleurs et vous voyez, je suis toujours avec lui. Mais oui, mais ça, c'est quand on est petite fille, on nous raconte des tonnes d'histoires. Alors, c'est le prince charmant, il doit être comme ça. C'est toujours des choses comme ça. Il n'y a pas quand on est grande. Quand on est adulte. Après, quand on est adulte, on est persuadé qu'on doit épouser le prince charmant, ne serait-ce que pour montrer à sa meilleure amie d'enfance. Non, exactement, il n'y en a pas d'homme idéal. Non, mais on ne peut pas subir, on ne change pas les gens, il faut vivre avec eux. On ne change pas les gens et de quel droit on va imposer quelque chose à quelqu'un, on n'impose pas. Ou ça se fait naturellement, ou le couple, ou on arrête, ça ne vaut pas la peine. On n'impose rien. L'amour, c'est naturel, ça se commande pas. Et puis, quel droit qui va demander à quelqu'un de faire ceci ou cela? Il s'occuperait un peu plus des enfants, peut-être que ça lui procurerait un autre plaisir. Oui, mais ça, c'est pas le sien. Oui, mais par exemple, quand vous partez en vacances, c'est pas le sien, mais pas plaisir. C'est pas le sien, mais il m'a demandé un enfant, il veut un garçon pour qu'il fasse du karting. Non. Ghislaine, vous avez entendu Stéphanie qui est en train de parler là justement parce qu'elle a vraiment bavé. J'ai jamais passé des vacances aussi nulles de toute mon existence. Alors pourquoi vous vous imposez ça? Je ne me suis pas imposée, c'est un choix. Moi, il m'a posé le choix. Voilà, arrête de voir tes, arrête de faire la fête. Choisis et pas vous. C'est là où ça va pas. Je l'imagine le soir avec lui dans le fauteuil, sachant qu'il y a tous les copains dehors. Elle a meurt d'envie d'y aller. C'est clair, mais ça me dérange. Mais vous préférez passer votre passion à votre amour, avec la femme ou l'homme de votre vie. Mais là, t'as fait l'inverse. T'as tout plaqué. C'est vrai, je vois mes amis, mais je fais plus de la fête. Je fais pas de la fête. Il a abusé en te Oui, mais s'il m'aurait pas. Je suis persuadée. Il m'aurait dit. C'était un caprice, là. Non, c'était pas c'était un caprice. Dans ces cas-là, non. C'était un caprice. Non. On demande pas. Soit tu sors avec tes copines, je vois mes amis. Je les vois les samedis après-midi. Ah bah ça, c'est Mais le soir, excusez-moi. Vous trouvez, quand on vit en concubinage ou maritalement, vous trouvez ça logique par exemple? Bon, moi je fais la fête de mon côté, lui fait la fête de l'autre. Pourquoi pas? Et bah pourquoi pas? Moi, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je veux au quotidien. Tout le temps. Moi, mon ami, il a ses amis, moi j'ai les miens. Mais lui aussi, moi aussi. Voilà, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est pour ça que je lui dis ne me posez pas d'ultimatum. Parce que ça me bouffe la vie. Ça me bouffe la vie. Lui, t'en as posé un. Quand vous demandez, c'est si vous faites cette concession-là, qu'est-ce que vous attendez de lui maintenant? En échange. En échange, c'est par exemple. Parce qu'il y a un échange, forcément. Vous dites, moi je renonce à ça. Fatalement, quelque part, vous allez lui demander à lui de renoncer à autre chose. Non, mais lui aussi, il a renoncé à certaines choses. Lui aussi, il a renoncé à certaines choses. Alors, est-ce que c'est une vie? C'est pas la vie que j'attendais, mais c'est avec. Voilà, c'est pas la vie que vous attendiez. On sort, mais ensemble. Ensemble. On construit. Quelle conclusion vous en tirez à propos de Stéphanie alors? Elle aurait pas dû accepter? Moi, je trouve qu'ils sont dans une relation un peu sadomaso quand même. Tu feras ce que je veux ou c'est pas comme ça, et moi, tu feras pas non plus ce que tu veux parce que ce sera comme ça. Je veux dire, il y a quelque part où pourquoi ils choisissent si c'est pas pour se faire souffrir là? On est dans la passion vraiment pâtir, subir. Mais vous croyez que c'est une vie de faire la fête toute la. Ah bah, si c'est votre choix de la faire, c'est autre chose. Mais justement, mais ne lui dites pas. S'il m'aurait pas posé cet ultimatum. Si c'est votre choix de ne plus faire la vie, c'est complètement différent. Maintenant, si vous dites c'est sa faute que je ne fasse plus la vie que j'ai envie de mener, là on est dans autre chose. Je ne dis pas non plus que je reste. Non plus, faut pas rêver. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que quelque part, ça me manque. Ça me manque les fiestas, ça me manque les amis. C'est vrai, je le nie pas, c'est vrai que ça me bouffe, ça me ronge même. Et ça n'ira qu'en accélérant. Parce que c'est... Il va se barrer, mais c'est un leurre, hein. À mon avis, c'est un leurre. Ça n'empêchera pas de se barrer, c'est clair. Pas de partir. Justement, écoute, ça t'a dû poser l'ultimatum à la rigueur. Justement, mais... Pose-lui l'ultimatum. Tu lui dis, si elle est sortie, soit tu me laisses sortir, soit je m'en vais. C'est pour ça que je dis à ce couple surtout de ne pas poser d'ultimatum. Ça dépend comment s'en Non, séparez-vous. Non, je pense pas, parce que honnêtement, c'est dans le sens où il s'est rendu compte de certaines choses. Toi, c'est un consensus. Je suis d'accord qu'il fasse des concessions. Je suis d'accord. Tu l'amènes. Mais je pense qu'il y a une limite à tout. Je pense que l'ultimatum, c'est quelque chose d'extrême. Je suis pas soumise. Il m'a juste dit de faire moins. Tu sors pas à cause de lui, t'es soumise. Non, si je sors pas. Moi, je suis pas. Pour moi, soumise, c'est pas toi. T'es soumise. Faut pas faire un sabbat à lui. Si t'as envie d'aller danser,
danser, tu vas danser. Je suis désolée. Hein. Bah, on y va, on y va. Moi, je vais danser. Je sors les samedis soirs, mais je sors avec lui. avec quelqu'un d'autre. Non, danse bien, moi. Non. Tu vas quand il a envie. C'est pas bien. Quand j'ai envie, je dis, voilà, j'ai envie, voilà, on y va, on appelle des amis. D'y aller, tu vas pas sortir avec vous tous les soirs aussi. Tous les soirs, oui. Ça, c'est vous qui dites. Il n'est pas là pour le dire. Moi, je suis pas sûre que si ça lui est imposé, il ait vraiment le désir d'y aller. Nous, c'est pas à cause de Sheila qu'on se sépare, c'est parce qu'on était différents. Elle a voulu me changer, je voulais la changer, finalement, on n'avait rien à faire ensemble. Et moi, je voudrais que les gens, avant qu'ils se mettent ensemble, étudient bien la personne. Non, mais il le regrette de m'avoir posé cet ultimatum. Il le regrette parce qu'il voit que j'en souffre. Moi, quelqu'un qui sort pas, quelqu'un qui n'a pas envie de sortir, j'adore ça, ça me passionne de vivre la nuit. Mais quelqu'un qui n'aime pas sortir, je ne me mettrai pas avec lui. Voilà. Moi, j'ai été égoïste en plus, je le dis, hein, c'est de l'égoïsme. J'ai continué mes passions, j'ai continué ma vie, j'ai pas voulu faire d'efforts. Il faut faire des efforts ou alors il faut être seul. Voilà. Il faut faire des... Vous voyez, il le comprend de lui-même qu'il y a des efforts à faire, tout seul. Il faut faire des efforts, bien sûr. Mais alors, et finalement, quand on est seul, c'est impeccable. Et Ghislaine, quand on dit souvent que les extrêmes se rejoignent ou s'attirent, c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je pense qu'il y a des compromis qui se font, c'est-à-dire, si je t'autorise tel défaut, tu m'autoriseras tel autre. Et que je pense que c'est pas une bonne base de départ. Je crois que quelque part, bon, qu'il faut que chacun respecte. Il faut mieux se ressembler pour s'assembler. Non, je crois qu'il faut que chacun respecte l'autre, les différences de l'autre, et puis qu'à partir de là, on tolère que l'autre n'ait pas les mêmes désirs au même moment. Ça, je crois que c'est primordial. Plus on est différent, plus on pourra construire des choses nouvelles ensemble. Je vous entends pas du tout. Pardon, plus on est différent, plus on pourra construire des choses nouvelles ensemble. Si on se ressemble, on peut facilement trouver des passions communes. Si on est très différent, on va être obligé de faire effort. Et faire effort, c'est normal dans un couple. Oui. Parce que c'est pas facile. Il faut faire effort et on va trouver ensemble, on va construire ensemble. Et ça, c'est beau. On peut dire... Oui, à ce moment-là, et elle est à côté. On peut dire ta différence m'enrichit, effectivement, mais il faut l'accepter cette différence aussi. Ouais. Je voulais juste demander à tous les passionnés s'ils seraient réellement capables de modérer leur passion pour l'autre, parce que par définition, en fait, un passionné ne peut pas être modéré. C'est impossible. Donc... Moi, si aujourd'hui ma passion, je la vis en dilettante, ça ne sert à rien, elle n'avancera pas. Ça fait 5 ans, c'est déjà un travail de dingue. Ce que je voulais dire en gros, c'est que pour tous les passionnés, c'est tout ou rien. C'est soit à l'autre de s'adapter, soit passionné, soit il faut je sais y pas aller quoi à d'ailleurs. fond, c'est clair. Bien sûr. Non, attends. Donc c'est le serpent qui se mord la queue après. Voilà. Et Ghislaine, vous avez entendu Benoît qui dit qu'il préfère rester tout seul maintenant parce que personne ne pourra partager sa passion. Il dit ça aujourd'hui, j'aimerais voir dans quelques mois. Parce qu'il est mignon en plus, donc... Merci. Parce que là, bon, moi, on parle de tuning, on parle de Sheila, on parle de passion. Il y a la plus grosse passion que les Français ont, je crois que c'est le football. Et je trouve ça, moi, personnellement, j'aime pas. Et je trouve ça odieux de voir tous les samedis soirs les mecs avec les écharpes devant et les femmes qui servent les pizzas. Vous aimez bien le football, Ghislaine? Ah oui. Vous viendrez parler de vos choix un jour, Ghislaine. C'est la passion. Je ne crois pas qu'il y ait une seule femme qui dit un jour aux hommes, tu arrêtes le foot, tu arrêtes de regarder le foot. Elles se permettent pas. Elles se le permettent pas. Et pourtant, c'est. Il faut se rebeller. Pour une femme, en tout cas, c'est très beau à regarder. S'il veut regarder le foot, il y a des bars où ils diffusent les matchs, il s'en va. Bah Ghislaine, enfin. On vous invitera à Barthès sur le plateau si vous voulez, Ghislaine. Je voulais rencontrer mon idole, je m'appelle Ghislaine Coraza-Le Guen, j'invite Barthès, super. Si Fabien Barthès nous écoute, on ne sait jamais là où il est, il peut venir sur le plateau rencontrer Ghislaine qui est fan. Claude, je voudrais poser une question à Benoît. Oui. Benoît, demain, si vous trouvez quelqu'un, vraiment que vous ressentez vraiment de l'amour pour cette personne et qu'elle a une autre passion aussi grande. Une autre passion aussi grande que vous. Est-ce que vous l'accepteriez? Je vais faire le gros effort de me punir et de ne pas aller vers cette personne parce que j'en ai peut-être rendu une. Je pense que l'échec que je vis aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire subir à plusieurs personnes. Ghislaine n'est pas d'accord. Hein.
Non, parce que je pense qu'à ce moment-là, il faudrait s'interroger sur votre passion. Sheila, d'accord. Mais qui représente-t-elle en réalité? Non, il y aurait de la attention, maman là-dessous, que ce serait pas étonnant. Hein. Pardon? Il y aurait de la maman là-dessous, que ce serait pas étonnant. Il y a de la maman. Il y a de la maman parce que j'ai une maman très jolie et Sheila est superbe. J'ai un rapprochement, c'est clair. Je pense. Yann, pourquoi vous pensez qu'il retrouve sa mère à travers Sheila? Il idéalise Sheila. D'ailleurs, on m'a dit que j'avais épousé ma femme parce qu'elle ressemble un petit peu à Sheila. On fera un autre, c'est mon choix aussi, sur Sheila, sur les passions pour Sheila. Bonjour. Bonjour. Alors, ce sera une question pour Aurélia. Soyez pas intimidée. En fait, j'aimerais savoir, en fait, au début de la relation, si elle n'avait pas déjà senti que ça risquait de l'effacer, en fait, la passion de Patrice. Non, au contraire, j'étais contente. Il était motard, j'allais le devenir. Donc non, tout se passait bien. Ensuite, quand il est passé à la voiture de sport, là, je me suis un petit peu inquiétée parce que là, après, c'était le budget, c'était les sacrifices qu'il faut faire à côté pour pouvoir avoir une telle voiture. Bon, j'ai trop rien dit, j'ai encore concilié. Et puis quand après c'est passé au karting et puis aux courses et puis à tout ce qu'il y avait encore autour, je l'entends encore dire après je vais me racheter une voiture de course. Bon, ça me fait peur quelque part. Je me dis c'est l'escalade, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est que on s'aime. Moi, je l'aime, je pense qu'il m'aime. Je voudrais simplement qu'il me le témoigne un petit peu plus. On n'en a même pas le droit. J'y trouve mon compte. Bon, c'est vrai que je lui fais beaucoup de reproches. Est-ce que je suis malheureuse? Est-ce que c'est du malheur à côté de ce que j'ai déjà pu vivre? Non. Alors moi, je vais vous poser à tous la même question. Je voudrais savoir si le conseil que vous avez envie de donner à Aurélia, est-ce qu'elle lui doit lancer un ultimatum à Patrice ou est-ce qu'elle ne doit absolument pas le faire? Benoît? Pas d'ultimatum. Ou elle le quitte ou... Mais je pense qu'il faut qu'elle le quitte. Mais bon. Pourquoi? Pourquoi? Il ne fait aucune preuve d'amour, donc il n'est pas amoureux. Il faut savoir le dire au bout d'un moment. Il faut savoir ouvrir les yeux. Et il vaut mieux la franchise que les œillères, c'est ça? Ou alors peut-être qu'il fasse un test, qu'il fasse un essai. Si après il s'aperçoit que bon, il fait sa passion à fond et que ça ne le gêne pas plus, ben, ils auront eu raison. Nicolas? Je suis pas d'accord avec lui, déjà, c'est clair. Alors, quel conseil vous donneriez à Aurélia? Quand il dit qu'il n'y a pas de preuve d'amour, je pense qu'il doit y en avoir parce que moi, je suis dans le même cas que lui. J'offre jamais de fleurs à ma copine. Jamais, j'ai offert des... Mais c'est pas... Parce que ça craint de se balader dans la rue avec un... Mais non. Mais non, c'est parce que j'y pense pas. Voilà. Mais jamais. C'est pareil, apporter le petit déjeuner le matin, j'y pense jamais. Voilà, alors qu'elle voudrait vraiment le mien, vendredi, j'ai droit à mes roses. Ils sont bien Ouais, mais je vais te dire un truc, en plus je supporte pas aller faire les magasins parce que je suis dans un magasin toute la journée. Franchement, tu passes devant le fleuriste, tu prends une fleur Ouais, mais juste ça me pour fait ta chier. femme. Mais le monstre. Alors, Voilà, Nicolas, quel conseil vous donnez à Aurélia? Ultimatum ou pas et pourquoi? Ultimatum, oui, mais doucement, je dirais. Et pourquoi? Parce que moi, je l'ai eu, mais pas du jour au lendemain. Ça a pris 6 mois avant que je me décide quand même. Mais en fait, c'est à lui d'avoir le déclic, comme je l'ai eu. C'est à lui de réfléchir. C'est à lui de se dire, il faudrait que je fasse peut-être gaffe avec mon karting. Mais ces jours, je vais peut-être partir faire une course de karting et le soir, je vais revenir, elle va être partie. Katia? C'est vrai que l'ultimatum, c'est un outil dangereux. Moi, je l'ai fait parce que je savais qu'il n'allait pas me dire non et me jeter. C'est pour ça que je l'ai fait. Maintenant, ça pourrait lui servir dans le sens où il faut qu'elle le secoue parce qu'il faut qu'il se réveille et qu'il se dise elle est là, mais elle est peut-être pas éternellement là. Donc, je pense qu'il faut le secouer, lui faire peur une bonne fois. Par une semaine, 15 jours de la maison, à mon avis, il va être perdu, revient et je pense que là, tu auras une plus grande place. Sandrine? Pareil, pas d'ultimatum. Je crois qu'il y a 2 messages différents. Je crois qu'il faut que tu lui dises quelles sont les preuves d'amour, comment tu les recevrais, qu'est-ce que ça peut être. Toi, il faut que tu l'écoutes. Il faut qu'elle t'écoute. Et si vraiment tu l'aimes, montre-le de façon à ce qu'elle comprenne. Lydie? Moi, je pense qu'elle devrait lui poser l'ultimatum, au moins lui laisser le choix. Et si jamais il préfère sa passion, qu'elle s'en aille. Françoise? La vie est si courte, il faut la vivre à 2, non pas avec un tas de ferraille.
Stéphanie? Je pense, pas d'ultimatum, c'est clair, mais discutez-en, parlez-en, mettez les choses au clair. Je pense qu'une bonne conversation s'impose. Alors Aurélia, avant de nous dire quel est le choix que vous avez fait à la lumière de tout ce que nous ont dit nos invités, ainsi que Ghislaine, notre psychanalyste présente sur ce plateau, moi je voudrais savoir, Patrice, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurélia? Je peux essayer de faire un effort. Je peux certainement diminuer un petit peu, mais la passion sera toujours là. C'est une passion que j'ai depuis longtemps et je pense pas qu'il faut essayer de l'enlever, quoi. Elle sera toujours là, toujours présente. Alors Aurélia, qu'est-ce que vous... Peut-être que je dois faire plus d'efforts pour lui montrer mon amour. Aurélia, qu'est-ce que vous décidez? Les filles courtes, il faut la vivre à deux, non pas avec un tas de ferraille. Stéphanie? Je pense, pas d'ultimatum, c'est clair, mais discutez-en, parlez-en, mettez les choses au clair. Je pense qu'une bonne conversation s'impose. Alors Aurélia, avant de nous dire quel est le choix que vous avez fait à la lumière de tout ce que nous ont dit nos invités, ainsi que Ghislaine, notre psychanalyste présente sur ce plateau, moi je voudrais savoir, Patrice, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurélia? Je peux essayer de faire un effort. Je peux certainement diminuer un petit peu, mais la passion sera toujours là. C'est une passion que j'ai depuis longtemps et je pense pas qu'il faut essayer de l'enlever, quoi. Elle sera toujours là, toujours présente. Alors Aurélia, qu'est-ce que vous... Peut-être que je dois faire plus d'efforts pour lui montrer mon amour. Aurélia, qu'est-ce que vous décidez? Après ce qu'il vient de me dire, je reste. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de cet ultimatum ou pas lancé quand on a une passion. Merci d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.